Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. On dit toujours ça en fait. On ne sait pas quoi dire apparemment. On va se refaire monsieur, madame. J'ai l'impression que vous avez apprécié. Donc voilà. Donc je vous présente monsieur, très élégant. Je vous présente madame, encore plus élégante. Allez, trêve de plaisanterie. On est parti. Et on va commencer par l'astro. Je prends pas les signes. Je prends pas les signes astro très rarement parce qu'en fait c'est du général de toute façon. Donc, ben, vous vous préparez pour ce week-end pour les élections. Vous êtes prêts? N'oubliez pas, il faut rien rayer, rien barrer. Sinon le bulletin est nul. Quand vous choisissez une liste, vous la choisissez au complet, or rien de tout. Voilà. Allez, on va essayer de bien choisir. Hein, parce qu'on a un tout petit peu marre d'avoir des choses. Oh, on a déjà la peur de l'engagement. Ok, on va voir si ça retombe. On va choisir les cartes pour madame. On va aller les chercher. Allez. La musique n'est pas très forte normalement, vous ne devriez pas être dérangé avec la musique et j'espère que vous allez bien m'entendre. J'ai toujours pas mon petit micro, il faut que je m'en trouve un. Alors, si jamais il y a une âme charitable qui passe par là, qui veut m'offrir un petit micro, vous gênez pas, hein. Je dis pas non, hein. Non mais c'est vrai que les cartes, ça coûte pas rien déjà. Et c'est du temps, de l'énergie, donc... Alors, je ne sais pas comment mettre en place le truc pour faire des dons ou quoi que ce soit. J'y comprends rien. J'essaierai de trouver quelqu'un qui s'y connaît un petit peu plus. Besoin d'aide, peur de l'engagement tout à l'heure. Ok. Bon, moi, je suis contente. J'ai réussi avec ma binôme à faire quelque chose de plutôt sympa pour l'affiche. Je ne peux pas vous la montrer maintenant, je ne peux pas vous montrer l'œuvre. De toute façon, elle n'est pas totalement finie, il reste encore des petits détails. Et on a mélangé nos deux arts, qui sont totalement à l'opposé, mais c'est génial. Franchement, c'était une super idée. Et ce qui va servir de base pour faire l'affiche du Salon des Arts, qui va se dérouler au mois de mai. Voilà. Je vous en dirai plus on aura fait la deuxième réunion et qu'on aura récupéré les cartons d'habitation, etc. Je prends pas les cartes à l'envers. Il y a suffisamment de cartes pour dire les choses. Vous pouvez avancer hein, si jamais vous trouvez que c'est long. Hein. Vous... J'ai un tout petit peu plus de temps parce que je fais un tout petit peu moins de livraison, forcément. Merci l'État, hein, vraiment. Enfin, c'est même pas l'État là, hein. Il n'y a pas que l'État là qui est en train de se goinfrer sur le gasoil. Hein. En fait, c'est des barils qu'on a déjà, etc. Enfin, là, c'est du grand n'importe quoi. Faut arrêter de vous foutre de notre gueule, hein, parce que franchement, il y a un moment donné. On a le procès, c'est pour vous ça. Vous allez partir en procès. Franchement, vous nous cassez les pieds à nous empêcher de vivre. Vous vous goinfrez comme des je sais pas quoi et nous on n'a pas le droit de vivre. Ah, c'est dingue ça. Et quand vous essayez de bosser un peu, de faire un petit peu de fric pour vous en sortir, et bien figurez-vous que quand vous gagnez 100 € d'un côté, vous en enlèvez 200 de l'autre. C'est sympa, non? Donc si ça continue, moi je vais me casser d'ici. Hein. Parce que la France, je l'aime, hein, mais là ça commence à être pénible. Hein. Même pas pouvoir vivre de son métier, de son boulot. Et puis bah non, finalement, il faudrait rester à rien faire. Vraiment là, faut rester à rien faire. Sérieux, faut rester immobile. C'est un truc de fou. Soit dit en passant, si vous passez par là, merci de me foutre dans la merde comme vous l'avez fait. C'est sympa, merci. Je saurai m'en souvenir.
bref. Allez, là on parle à des célibataires ou pas, hein, parce que bon, des fois l'amour vous tombe dessus alors que vous êtes déjà avec quelqu'un, donc ça arrive. Ça se choisit pas, ça se saurait. Hop, hop, hop. Petit Gugus. Allez, on choisit le petit Gugus. Pourtant, j'avais dit qu'on allait aller chercher. Bah, hop. Là, j'en ai combien? 3. Eh ben, ça veut parler. Du Madonna, c'est pas jeune. Ok, on va aller chercher des émotions. Alors, l'émotion, hop. Voilà, on a une seule émotion qui est sortie là. Ça, j'ai l'impression qu'il y en a deux. Ah, il y en a deux. Hop. Alors, si vous trouvez ça long, hein, vous avancez. Hein. On n'oublie pas. Et puis, on va aller chercher les petits bâtons de l'esprit. Alors là, on en a 4, 5. Donc, on va essayer d'en prendre pareil. Hein. 1 et 5. Allez, c'est parti. Pour madame, votre crush. Âme sœur, direct. Pas mal. On dirait qu'on a l'âme sœur. Immature par contre. Votre crush est immature. Alors, soit immature, soit plus jeune. Ça peut aussi... vous êtes dans le partage. Donc, vous êtes dans la légèreté, dans le partage. Vous savez, ça me fait penser un peu à La Belle et le Clochard. Alors peut-être aussi que ça veut nous dire aussi que là vous êtes sur deux sphères complètement différentes, deux milieux différents, mais là on vous dit que votre crush est quand même soit plus jeune, soit vraiment immature. On parle d'âme sœur, donc c'est bien, ça peut être une âme sœur. Ici on a vol et perte. Alors attention quand même à vous. Par rapport au vol, perte en général. Ah, c'est pas terrible ça. Ah, oui. Il y a des choses cachées. Ouais. On va approfondir. On va approfondir parce que si on vous parle d'âme sœur, on vous parle de partage, de légèreté et que là, dans le fond, on a vol et perte. L'invitation. Donc cette personne va vous inviter. On a la santé. Et on a l'amitié avec le partage. Moi je pensais à du vol et de la perte d'énergie, mais c'est certainement ça avec la santé en dessous. Là. On a avec l'immaturité. En fait c'est une personne qui est plus jeune que vous. Donc vous n'êtes pas tout à fait sur le même palier. Si vous n'avez pas les mêmes âges, voilà, il y a des choses aussi qui peuvent différer. Et là je pense que c'est une perte d'énergie. Donc c'est une personne qui pourrait vous faire perdre un petit peu d'énergie, se nourrir de votre énergie, mais sans le vouloir, sans méchanceté en fait. Je crois que là le son il va être un peu trop fort, je vais baisser, je reviens. C'est un... Voilà. Parce que si jamais la musique est trop forte, on connaît beaucoup qui vont râler. Voilà, j'ai baissé hein. Alors, donc là, je vous parlais d'une personne qui pourrait quand même se nourrir de votre énergie. Donc, si vous avez un âge avancé, plus mature, vous êtes peut-être plus calme, plus posé, ou il y a quelque chose comme ça. Et du coup, cette personne pourrait quand même se nourrir de vos énergies. Bon.
Bon, après, il y a quand même la santé avec, donc faites attention à ça. Voilà. Protège tes frontières énergétiques. Car je vous le dis, les cartes... hein. Un jardin avec des limites peut fleurir plus harmonieusement. Donc je pense qu'il va falloir mettre des limites à cette personne par rapport à ça. Ça va être vraiment important. Parce que là, je vous dis, vol d'énergie. Et là, on a protège tes frontières énergétiques. Oui. Un temps de transformation. Le coucher du soleil n'est que le commencement d'une nouvelle aube. En fait, je pense que le temps que cette personne arrive... alors pas à votre niveau, ça veut rien dire du tout, mais arrive à se stabiliser point de vue de ses énergies, on vous dit de vous protéger par rapport à ça, pour que ça ne devienne pas non plus, comment dire, parce que si vous vous videz de votre énergie, que lui récupère toute l'énergie, vous voyez, il y a besoin d'un temps de transformation, et pour cette transformation, il a besoin d'énergie. Et il vient la chercher auprès de vous. Le problème, c'est que vous, ça vous affaiblit. Hein. Vraiment, ça vous baisse votre énergie et ça vous touche la santé, évidemment. Donc là, voilà, on va vous demander de vous protéger par rapport à ça. Il n'y a rien de bien méchant. Hein. De toute façon, même dans les relations amoureuses, il peut y avoir, sans le vouloir, hein, ce genre de choses. Hein. Alors, donnez trop. Pourquoi je continue à prendre les cartes ? Tu es épuisé parce que tu donnes trop, tu as besoin d'un équilibre entre donner et recevoir. Est-ce que vous avez compris? Donc là, vraiment, on met l'accent sur le fait de ne pas tout donner à cette personne, de ne pas vous vider de votre énergie, parce qu'il y va de votre santé. Donc, dans cette relation, il va falloir arriver à doser entre le donner et le recevoir. Bon, on est bien là-dessus depuis le début. Ok. Gugus. Honnêteté. L'honnêteté est un oiseau rare. Vas-y, vide ton sac. Donc là, on parle d'une relation qui est plutôt honnête. On parle d'honnêteté dans cette relation. Donc, comme je vous dis, là, c'est pas quelqu'un qui fait exprès de se nourrir de vos énergies, qui vient pour vous voler votre énergie et repartir. C'est juste que tant que vous ne serez pas sur le même palier, ben c'est un petit peu compliqué parce que votre énergie est plus puissante que la sienne pour le moment. Donc le temps que le balancier soit vraiment équilibré, on va vous demander, vous, de protéger votre énergie pour qu'il qu'il arrive à fabriquer sa propre énergie. Bonne volonté. Voilà. C'est quelqu'un qui est de bonne volonté et qui va être franc, honnête avec vous, qui va, voilà, quand il va se rendre compte qu'il vous épuise, il va mettre les choses en place pour que ça ne se fasse plus. Alors, qu'attends-tu? Tu es prêt. Voilà. Par contre, j'ai l'impression que pour le moment, cette personne ne s'est pas dévoilée à vous. C'est pour ça que vous êtes dans le partage, vous êtes dans l'amitié, mais cette personne ne s'est pas dévoilée à vous. Alors peut-être que c'est pour ça aussi hein, qu'il y a une perte et un vol d'énergie. C'est que quand vous serez certainement ensemble, il n'y aura plus ce problème-là. Mais là, les énergies ne circulent pas bien dans la relation amoureuse puisque vous êtes sur le plan amical. Bon, ok. Alors, les émotions de votre crush, il a honte. Il a honte. Mais il va être soulagé. Alors, peut-être qu'il a honte parce qu'il n'ose pas vous dire qu'il est amoureux de vous. Peut-être qu'il a... Ouais, il a un peu éhonté de vous dire les choses en fait. Il y a quelque chose avec ça, il y a quelque chose avec le fait qu'il n'ose pas vous le dire. Donc pour l'instant vous partagez de l'amitié, il va y avoir ce soulagement. Il va y avoir ce soulagement une fois que ce sera fait. Mais pour l'instant il est un petit peu dans la honte parce qu'il ne sait pas... étant donné qu'il est, on l'a vu tout à l'heure, oui, il est plus jeune que vous. Donc en fait, ce qui se passe c'est qu'il a peut-être honte d'avouer ses sentiments par rapport à votre âge et par rapport peut-être à son entourage, etc. Bon. Ta présence m'intimide. Ouais. Mesdames, vous l'intimidez.
Bah, en fait, c'est pas vous qui l'intimidez, c'est ce qu'il ressent pour vous, mais il se rend pas compte. Il pense que c'est vous qui l'intimidez, mais c'est pas vraiment le cas. Ne vous remettez pas en question inutilement. C'est juste que ce qu'il ressent pour vous l'intimide. Donc du coup, quand il est avec vous, ben ouais, il a ce côté timide et il n'ose pas se lancer, il n'ose pas. Penses-tu la même chose? Voilà. Ah, il s'interroge. Hein. On est bien là-dessus, il s'interroge, il s'interroge. Il s'interroge sur le fait de savoir si vous êtes dans le même... Enfin, si vous pensez la même chose, quoi. Si vous aussi, vous éprouvez quelque chose pour lui, autre que l'amitié. Donc c'est pour ça qu'il a un petit peu honte. Il va le faire, mais il va être... Alors, ne soyez pas dur, hein, parce que... ne rigolez pas ou quoi que ce soit, parce que là, il va le prendre très très mal. Hein. Là, on est sur une personne qui a quand même un côté sensible par rapport à tout ça. Si jamais vous lui mettez un vent ou direct comme ça, ou vous rigolez ou quoi que ce soit, ça va être très douloureux pour lui. Hein. Si vous n'éprouvez rien, vous pouvez lui dire, bien sûr, c'est pas le problème, mais ne soyez pas mauvaise, méchante ou je ne sais quoi, ça va être très très dur pour lui. Voudras-tu de moi dans ta vie? Mais on n'a pas fait le même genre de tirage l'autre jour là? Ça y ressemble là? Mais je sais plus pour lequel c'était. En tout cas, votre crush, mesdames, se pose vraiment la question de savoir si vous éprouvez la même chose. Il a cette timidité face à vous ou avec vous. C'est compliqué. Vous êtes dans la zone, dans la friend zone pour l'instant. Vous l'avez mis en friend zone, c'est-à-dire c'est en amitié pour le moment. Et lui, il éprouve plus que de l'amitié, mais du coup, c'est déséquilibré. C'est pour ça qu'on a les énergies déséquilibrées. Pour un rendez-vous, je suis prêt ou prête. Incroyable. Je crois qu'on a ressorti les mêmes bateaux que l'autre jour. Donc c'est une personne qui est quand même prête à passer un moment avec vous, à essayer de se dévoiler. Alors il sera un petit peu, il va être un petit peu dans la honte enfin, vous savez, quand on est un peu timide et qu'on a, on ne sait pas trop, mais il est quand même prêt pour ce rendez-vous. Ton allure me perturbe. Bon, bah, vous lui plaisez vraiment beaucoup. Hein. Il est perturbé par votre façon d'être, par qui vous êtes, tout simplement. Hein. Je trouve ça mignon. Je ressens quelque chose de vraiment très... Je sais même pas l'expliquer, en fait. C'est doux à la fois, c'est puissant, mais c'est cocooning quoi, c'est vraiment mais c'est chou, c'est chou. Votre crush il est vraiment chou, mais par contre il peut être d'extérieur paraître dur ou distant, parce qu'avec la honte c'est un peu ça. Il va faire style peut-être devant les autres vous aurez l'impression qu'il n'éprouve rien du tout, hein. Mais il est quand même prêt pour un rendez-vous, mais il a très peur, hein. Moi, je pense que la honte, là, on est plus... peut-être la peur du jugement des autres aussi, hein, puisque vous avez une différence d'âge. Donc, il y a peut-être ça. Alors, messieurs, votre crush. Voyons voir. Ah, il y a de l'évolution. Ça évolue, ça évolue. Alors, votre crush est en pleine évolution par rapport à... par rapport à votre rencontre. J'aurais dû prendre quelque chose à boire. Hein. Alors, manque de confiance en toi. Votre crush manque de confiance en vous. Alors, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, on a un petit manque de confiance. Est-ce que vous avez tendance à être un petit peu volatile, un petit peu volage En tout cas, il y a une évolution vers l'amour, mais c'est une personne qui manque de confiance en vous. Trop de choses en tête. Alors pour l'instant, elle a vraiment beaucoup de choses en tête, donc je ne sais pas si vous êtes en contact ou pas. Le chiffre 36, si ça vous parle. Donc on a aussi du coup le 9, donc fin de cycle. Ici 33, 3 et 3, 6. Donc est-ce que le 6 a une très grande importance pour vous? Peut-être, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire. Le chiffre 6 a une certaine importance. Et là, quand je me pose ici, je vois le 6 en premier. Donc vraiment, le 6 a une très grande importance. Je ne sais pas. Donc le 6 à l'envers, c'est aussi le 9. À vous de voir. Donc le 9 aussi, je vous dis une fin de cycle. Donc à vous de voir. On est sur l'héritage.
Alors, 41, donc 5, donc le changement. Là, on serait plutôt sur... votre crush, en fait, elle est plutôt sur un changement radical de sa vie, en fait. Par rapport à un héritage transgénérationnel, j'ai envie de dire, ou un héritage de schéma répétitif. On est sur un changement total. Donc c'est pour ça qu'on a l'évolution, effectivement. Par contre, elle manque de confiance en vous, peut-être parce qu'elle manque de confiance en vous, tout simplement, par rapport à ce qu'elle a vécu, par rapport aux personnes qu'elle a rencontrées avant vous. Hein, c'est possible. Beaucoup de choses en tête, oui, parce qu'elle est en pleine restructuration de sa vie, en fait, là. Ok. On a la solitude. C'est quelqu'un qui se met beaucoup dans la solitude, qui est très solitaire. Son évolution, elle le fait dans la solitude. Beaucoup de choses en tête et tout, donc oui. Elle évolue, mais seule dans son coin pour le moment. L'enchaînement avec... ouais, c'est ça. C'est une personne qui se sent encore enchaînée à un passé. Elle est encore enchaînée à un passé vraiment qui a été très lourd. Et c'était l'héritage familial, vous savez, des schémas répétitifs à la noix. Par rapport à sa mère, par rapport à sa grand-mère peut-être, etc. Et vous savez bien comment ça se passe. On casse les chaînes, on devient mouton noir de sa famille. C'est pas pour rien. Et là, votre féminine, là, votre crush, elle est totalement là-dedans. Donc, il va falloir peut-être être patient parce que je pense que la jante masculine, elle est toujours tombée jusqu'à là sur des masculins qui l'ont fait à l'envers, qui l'ont mis à l'envers, qui ont abusé de sa gentillesse ou de sa façon d'être. Ouais, on parle bien du sablier là. Mais on a quand même la lumière là derrière. Hein. Donc votre crush de toute façon elle est en pleine reconstruction. Donc ça va venir. Mais il va falloir du temps, mais vous aussi, hein, il va falloir faire attention. Hein. La confusion, trop de choses en tête. Oui, bah oui, elle est confuse. Votre crush, elle est confuse pour l'instant. Elle est confuse parce qu'elle est en train de refaire toute sa vie. Elle est en train de... Oui, elle est dans un moment de sa vie où toutes les choses sont en train, on l'a vu avec l'évolution, la solitude, l'enchaînement encore à un passé qu'il faut vraiment qu'elle règle. Et c'est héréditaire. C'est trop confus. Pour l'instant, c'est trop confus. Donc, elle n'est pas... En tout cas, là, je suis désolée. Votre crush, elle n'est pas tournée vers vous. Voilà. Alors, ressens la terre. Pas maintenant. Je suis désolée. Alors, ressens la terre. La sagesse de tes ancêtres est semblable à la terre, nourrissant ton âme en silence. J'hallucine. Bon bah là écoutez, on revient là-dessus. Il va falloir vraiment être patient parce que là c'est une féminine qui est en pleine reconstruction, qui est en train de casser du transgénérationnel, du schéma répétitif, un passé très lourd, un passé de cette vie-là très lourd qu'elle est en train de clôturer. Hein. Elle est encore un peu enchaînée à tout ça. Donc il va falloir vraiment du temps. Hein. Et là on ne vous dit pas maintenant. Alors, ne te presse pas. La croissance est en train de se faire. La fleur s'ouvrira au moment parfait. Pourquoi je prends les cartes? Pourquoi? C'est des supports. Bon bref, on est vraiment là-dessus. Il va vous falloir beaucoup de patience. Alors, votre crush, elle n'est pas tournée vers vous actuellement. On vous dit que c'est pas le moment. Mais ça va venir. Ça va venir, on ne vous dit pas que c'est pas possible, etc. Mais là, vous êtes tombé sur une féminine, votre crush en tout cas, elle est axée sur sa vie, reconstruction, elle casse les schémas répétitifs, etc. Ça vaut mieux, hein. Moi j'ai envie de vous dire, mieux vaut attendre. Quand on vous dit pas maintenant, on voit le livre ouvert avec tout un tas de choses. C'est l'apprentissage qui fait que après, au moins, votre relation sera solide, quoi. Donc, pas engagé.
arrêter de prendre les cartes en fait, je vais vous parler direct. Alors, tu es toujours en train de courir après ou d'être poursuivi. Tu dois être prêt à t'engager envers une personne. Là, on vous dit ça sert à rien. Ne lui courez pas après, n'essayez pas. Voilà. Attendez le bon moment et soyez prêts. Et on vous dit aussi que cette personne, de toute façon, là, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Vous la poursuivez en gros, mais le truc c'est que si elle n'est pas prête, elle ne pourra pas s'engager réellement. Donc voilà, je suis désolée, hein, mes masculins, vraiment. Hein, là, il va falloir être patient, il va falloir... si vous voulez vraiment être avec cette féminine, en tout cas, il faut lui laisser le temps de se reconstruire. Voilà, je ne peux pas dire autrement là. Hein. Sur l'évolution, on a l'évolution. Tout va bien. C'est clair que si vous ne laissez pas cette féminine évoluer, si vous ne lui laissez pas le temps d'évoluer et d'être posée quoi, dans sa vie, d'avoir un rythme, etc., ça va poser problème dans votre relation en fait, parce que ce ne sera pas stable, ce ne sera pas équilibré. Donc là, on vous le dit, c'est en évolution, c'est en chemin, ça va se faire, ton ego te joue des tours. N'allez pas lui dire mais je vais régler tes problèmes, t'inquiète, je suis là, allez chérie, allez, t'en fais pas, je vais prendre les choses en main, moi je vais régler ça. Non. Là vous serez dans l'ego et c'est pas bon du tout. Là on vous dit non. Et en plus déjà qu'elle manque de confiance en vous, si jamais vous faites ça, alors là, vous pouvez dire au revoir. Donc voilà. Alors ne remets pas à demain. Alors par contre, là, c'est marrant parce que on dit ne remets pas à demain alors qu'on est sur... en fait, l'univers va pousser cette féminine à avancer un petit peu parce que vous êtes impatient. Il y a un moment donné où elle vous dira quand elle sera prête. Elle vous le dira. Je vais prendre une carte supplémentaire. Marche, continue, ça va aller. Oui, en fait, je pense que faites ce que vous avez à faire. N'attendez pas. En fait, c'est ça, oui, pardon. Bug. Finalement, les cartes, c'est bien. N'attendez pas que cette féminine soit prête. Avancez, continuez. Faites ce que vous avez à faire, en fait. Voilà, c'est pour ça qu'on dit ne remets pas à demain. N'attendez pas que cette féminine soit libre, soit prête et vienne vers vous pour faire ce que vous avez à faire. Bon, dites donc. Là, je ne l'avais pas. Hein. Heureusement qu'il y avait des cartes parce que je ne comprenais pas trop. C'était pas cohérent. Donc voilà, là on vous dit n'attendez pas, ne soyez pas dans l'attente. Parce que de toute façon, on vous dit elle est dans l'évolution, etc. Donc ça ne sert à rien. Quand elle sera prête, elle vous fera signe en fait. À partir du moment où elle sait, ou quand vous sentirez qu'elle a changé aussi. Si c'est une personne avec qui vous avez envie d'être, vous devez la connaître. Donc au moment où vous verrez que bon voilà, ça va mieux, qu'elle est posée, qu'elle a réussi à régler tout ce qu'elle avait à régler, là oui, vous pourrez commencer à entamer les choses. Calme et joie. Voilà. Calme. Cette féminine a besoin de calme. Tout simplement, elle a besoin de calme. Et laissez-lui du calme. Et puis après ça, on sera dans la joie. Voilà. Par contre, vous, là, oui, les masculins, c'est en gros, il va falloir être patient. Ouais, je sais, c'est pas drôle. Je sais, c'est pas drôle. Mais là, on vous le dit, il va falloir être patient. C'est le bazar. Hein. De la patience. Bon, allez, avec les bâtons de l'esprit, qu'est-ce que votre féminine a dans l'esprit actuellement? De jour comme de nuit. Bon, n'empêche que, malgré tout ça, vous êtes dans sa tête de jour comme de nuit. Elle pense à vous, hein. Elle pense à vous, mais comme elle a un manque de confiance, c'est vrai que c'est pour ça qu'elle va avoir besoin de calme, parce qu'il va falloir qu'elle se... Voilà, elle est en pleine évolution, mais elle pense à vous, de jour comme de nuit. C'est plutôt pas mal. Pourquoi tu t'éloignes de moi? Alors effectivement, elle va avoir un peu de mal à comprendre pourquoi vous prenez un peu de distance, pourquoi vous lui laissez de l'espace pour se reconstruire.
peut-être qu'il faudra lui expliquer que... Ouais, peut-être que vous pouvez lui expliquer tout simplement que vous êtes rendu compte qu'elle avait besoin d'espace et que c'est pour ça que vous vous éloignez un petit peu, quoi. Si jamais vous sentez qu'elle ne comprend pas votre éloignement, expliquez-lui, hein, parlez. Hein. La communication, c'est hyper important. Alors, je ne me rends pas compte. Elle se rend pas compte. Clairement, elle se rend pas compte. Elle est dedans. D'accord? Donc, elle se rend pas compte qu'elle est en pleine évolution. Forcément. Elle le vit. Donc, c'est pas quelque chose qu'elle planifie. Et du coup, il va falloir communiquer. Parce que si vous prenez un peu d'éloignement pour lui laisser de l'espace, elle va pas se rendre compte qu'elle n'est pas prête en fait. Je sais pas si vous arrivez à suivre là. Bon courage les masculins, vous n'avez pas choisi une féminine facile là. Tout me plaît chez toi, pourtant là elle vous le dit, hein, tout lui plaît chez vous. Hein. C'est voilà, elle a votre crush en tout cas, tout lui plaît. Elle vous trouve parfait pour elle en tout cas, donc c'est une très bonne chose. Hein. Et je t'aime tellement. Ouais, ça va être compliqué pour cette féminine parce qu'elle a vraiment besoin de se reconstruire, elle est en pleine évolution, elle a beaucoup de choses en tête, donc elle n'est pas vraiment axée sur vous, mais en même temps, intérieurement, si. Nous les femmes, nous ne sommes pas complexes du tout. Donc, intérieurement, elle est vraiment tournée vers vous, extérieurement, pas du tout. Je sais que vous êtes suffisamment subtils, messieurs, pour réussir à gérer tout ça. Voilà, tous les hommes ne sont pas des cons, hein, tous les hommes ne sont pas des ordures, ne l'oublions pas quand même. Et là, là, on est sur un masculin qui a choisi une féminine où c'est pas évident, c'est pas facile. Donc c'est que vous arriverez à jauger, gérer, voilà. Mais la communication est vraiment très importante. N'hésitez pas à communiquer avec elle, n'hésitez pas à lui parler de vos ressentis. Mieux vaut poser des questions, mieux vaut être clair, au clair avec soi-même et avec la personne en face, plutôt que d'aller s'imaginer des choses et puis après, ça fait effet boule de neige. Bon écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser là. Je vous souhaite très bonne fin de soirée, très bon début de week-end et à bientôt. Salut!